Bonjour à tous, bon bah voilà, on va se retrouver pour une petite vidéo rapide sur la perspective. Alors bon, je sais qu'il faudrait prendre du temps et tout, mais là, vu les circonstances, on va essayer de faire simple et efficace. On va commencer donc par la perspective à un point de fuite. Alors, j'avais déjà commencé à l'expliquer à certains d'entre vous en cours, mais oui, bon, je suis obligé d'y revenir parce qu'il faut que ce sont des bases que tout le monde doit connaître, surtout si ceux qui sont intéressés par le dessin et qui veulent continuer un petit peu là-dedans. Et puis même, ça peut toujours être utile, quoi qu'il arrive, et c'est indispensable. Alors, pour commencer, donc on va commencer, je vous l'ai dit, par un point de fuite, c'est-à-dire un point sur une ligne d'horizon. Vous avez là. Donc j'ai noté H ici pour horizon, qui correspond tout simplement à au positionnement de votre regard. Donc vous êtes droit, debout, normal, et aussi loin que puisse porter votre regard, ça forme cette ligne. Imaginez-vous sur une plage devant la mer. Vous avez toute cette partie-là qui va être le sol, la plage, l'eau, jusqu'au fond, à perte de vue. Et après, donc, ça va se raccorder avec le ciel, après en haut. Voilà. Donc la perspective, elle va servir à simuler l'effet de profondeur donc dans un dessin, ou dans une photo, enfin peu importe. Dans une photo, vous avez des éléments déjà qui permettent d'apprécier cette profondeur. Mais bon, dans un dessin, on est obligé de la simuler. Donc la perspective, c'est un moyen, parmi d'autres, de parvenir à faire ça. Pour le un point de fuite, et bien on va imaginer par exemple qu'on va redessiner ce joli dé. Voilà. Il est magnifique, il est superbe. Voilà. Alors, si vous le regardez, si je vous le présente de face, donc c'est un cube, on est d'accord. Si je vous le présente de face, vraiment dans l'axe de votre regard, vous n'allez voir que la face carrée avec le 1 dessus. Alors, je vais vous le faire en bleu ici. C'est de l'approximatif, hein, on est d'accord. Vous allez voir une forme carrée avec un 1 dessus, qui va se mélanger avec le point de fuite là. Voilà. Je recommence pour que tout le monde voit bien. Voilà. Par contre, maintenant, si je descends par rapport à votre regard, vous allez commencer progressivement à distinguer la face du dessus et le 4. Tout simplement parce que le dé va passer de face à vous à sous votre ligne d'horizon, sous votre ligne de vue. Et là, vous allez pouvoir commencer à distinguer le dessus de la forme. Bon, comment faire pour symboliser ça? Lorsque vous regardez, vous avez toujours votre face carrée, et après, vous voyez des lignes là-bas qui vont partir dans une direction. Alors, je recommence. Vous avez votre dé, que l'on a descendu sous la ligne d'horizon. Vous voyez toujours, je vais le faire d'abord écran à papier, vous voyez toujours votre face carrée, avec le 1. Et en plus, donc, vous allez voir un peu du dessus. Donc, toutes les lignes qui vont partir d'en haut vont partir vers le point de fuite, par là-bas. Et ça va vous donner la profondeur avec le 4 dessus. Et là, je redessine le dé. Voilà. Vous passez de face à vous, ça descend légèrement. Donc là, ce qui est important, c'est que les points qui sont les plus proches de vous ne bougent quasiment pas. Vous allez retrouver votre phase de départ. Mais par contre, les lignes, elles, donc les lignes de fuite, vont partir toutes vers le même point. Ce qui est vertical ne change pas. Ce qui est horizontal ne change pas. Donc vous avez toujours les mêmes parallèles. Par contre, ce sont ces côtés-là qui vont donner cette impression-là en rétrécissant, en partant vers ce point-là. Ensuite, si vous voulez déplacer cet objet, vous commencez à le déplacer par là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez toujours le 1, vous voyez toujours le 4, parce qu'on est toujours sous la ligne d'horizon, et vous commencez à distinguer sur le côté un petit peu le 5. Je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage, mais ici c'est le 5. Voilà. Donc en dessin, comment est-ce qu'on va faire ça? Mais de la même manière,
Donc là, j'ai déplacé en bas vers la gauche. Donc en bas vers la gauche, nous avons la face avec le 1 pour se repérer. C'est pour ça que j'ai choisi un D, hein, c'est pour se repérer au niveau des faces. Et après, pour le construire, ben pareil. Vous avez ce point-là, ça va partir vers le point de fuite. En bas, pareil, vers le point de fuite. En haut, par là-bas aussi. Et là, ça va vous permettre de donner une profondeur à votre dé. Et là, vous avez toujours le 4 en haut. Et le 5 qui va apparaître sur le côté. Je leur dessine bien en bleu pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails de la perspective des points sur le cube, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Là, c'est juste une introduction pour que vous compreniez le principe d'un objet qui se déplace. Allez, on recommence. Donc on reprend la position 1, où vous êtes face à l'objet, et cette fois-ci, il va monter au-dessus de la ligne d'horizon pour laisser apparaître, cette fois-ci, le 3. On va se retrouver donc dans cette position-là, mais inversée. Vous allez voir maintenant le dessous de l'objet. Comme ça passe au-dessus de la ligne d'horizon, ça passe dans le ciel, donc ça va devenir comme si c'était un oiseau, un avion, un cerf-volant, une mouche, enfin je sais pas, peu importe, un truc qui vole ou qui se déplace au-dessus de votre ligne d'horizon. Et là on va gagner un petit peu de temps, on va directement le déplacer sur le côté, donc sur la gauche toujours. On pourrait le faire de l'autre côté mais c'est pas grave. Pour laisser apparaître, cette fois-ci, toujours le 5, mais avec le 3 en dessous. Alors, donc cette fois-ci, le dé est monté, je l'ai décalé, donc on a toujours la face 1 vers nous, et de la même manière que pour ici, cette fois-ci les traits descendent toujours vers le même point, mais vers le bas, ils vont tous vers le point de fuite. Là encore, comme en bas, ça nous donne un positionnement. Donc je vous rappelle, les parallèles restent bien parallèles, les verticales aussi. Sur le côté, on a toujours le 5, sauf que cette fois-ci, on n'avait pas le 4 du dessus, mais on voyait le dessous avec le 3. 2, 3. Je vous le repasse en bleu pour que vous voyez bien. La face de devant, avec le 1. La profondeur, vers le point de fuite, vers le point de fuite. Le fond de notre dé, l'arrière, qu'on ne verra pas du coup. Et donc sur les côtés, on peut distinguer le 5, et maintenant on peut voir le 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on avait, par exemple... Attendez, je vous attrape autre chose. Cette boîte, par exemple, qui va symboliser un immeuble. Bon, ça va pas trop rentrer dans le cadre, mais bon. On va imaginer cette boîte qui soit ici, à cheval sur votre ligne d'horizon, donc une partie qui soit au sol, une partie qui soit en l'air. Un petit peu comme un immeuble. Une maison ou ce que vous voulez. Donc là, on va avoir la face avant de notre objet. Donc boîte, maison, immeuble, ce que vous voulez. Donc là, ce qui est en bas, c'est ce qui est au sol, posé au sol. Et ce qui est en haut, c'est ce qui est en l'air. De la même manière que pour ces deux exemples-là, les points d'ici, pour avoir la profondeur de l'objet, vont partir vers le point de fuite. Et en haut, elles vont partir aussi en descendant vers le point de fuite. Là, c'est vous qui donnez, je sais pas, la profondeur. Imaginons que ce soit, je sais pas moi, si on veut que ce soit un bâtiment assez profond, hop, on détermine la profondeur de l'objet. Les parallèles restent parallèles, les perpendiculaires resteront perpendiculaires aussi. Et là, vous avez une boîte. Wow, je suis pas droit. Excusez-moi, mais c'est pas grave. Voilà. Là, vous avez une boîte qui repose sur le sol, par exemple. Si on imagine que tout ça, c'est du sol.
et là vous avez le haut. Après ça pourrait être on l'avait déjà vu en cours aussi pour certains, ça pourrait être par exemple un immeuble. On imagine qu'ici vous avez la rue, et vous avez une porte d'immeuble, une porte ici, donc les parallèles verticales restent verticales et parallèles. Par contre, le haut aussi va partir en direction du point de fuite, ce qui fait que ça va partir par là-bas. Donc ça va être incliné. Voilà. Et là, ça va vous faire une porte d'entrée, par exemple. Et là, si vous avez un premier étage de fenêtre, le haut et le bas des fenêtres seraient alignés, mais seraient avec la perspective transformée. Et là, vous placez vous-même des perpendiculaires. Et là, vous avez, par exemple, des fenêtres. Idem pour en haut, mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Le haut des fenêtres part par là. Le bas des fenêtres partirait par là-bas aussi. Le haut et le bas. Bon, ne sont pas de la même taille, hein, c'est juste pour vous faire un exemple. Tac, tac, tac. Et ça aussi, du coup, ça part dans la même direction. D'accord? Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça part par là aussi. Au même titre que ici, ça et ça, c'était dans la même direction. Et là, si vous reprenez le cours, ben, vous allez retrouver les bâtiments. Je vous ai pris quelques exemples de bâtiments où tout est bien décomposé, tout est bien suivi. Voilà, il y a le temple, enfin, il y a plusieurs choses où vous aurez des beaux exemples de lignes de fuite très propres sur l'architecture. Donc voilà, ça c'est pour un point de fuite. Alors c'est pratique quand vous avez, enfin ben, ça dépend du sujet, mais si vous avez une rue, etc., ce qu'il y a, c'est que toute l'attention du regard, elle est portée sur ce point-là, le point central. Après, vous avez vu dans le cours que le point, il n'est pas forcément au centre de votre image. Vous pouvez très bien le décaler. Donc vous avez toujours votre horizon, et votre point, vous pouvez le mettre sur un côté. Et à ce moment-là, toutes les lignes partiront par là-bas. Et ça va vous permettre, si vous le faites dans une image, donc qui soit rectangulaire, vous allez avoir des lignes de direction très fortes, des diagonales très fortes dans l'image. C'est tout ce que je vous expliquais, c'est tout ce que vous avez dans le cours. Hein. Donc relisez ça, ça peut être important pour dynamiser. Avec le côté naturel de lecture, sens naturel de lecture, de gauche à droite. Alors que si on fait une ligne d'horizon dans une image, avec des lignes qui partent toutes de ce côté-là, on va à l'encontre du sens de lecture naturel occidental. Et là, ça crée une sensation, c'est inconscient, mais ça crée une sensation un peu de malaise. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'on ferait naturellement comme lecture. Sachant que nous, une lecture, on commence en haut à gauche, on rentre dans l'image, et on lit un petit peu en diagonale comme ça pour ressortir ici. Là, vous avez la porte d'entrée, et là, la porte de sortie de votre image. Voilà. Donc si vous insistez avec le point au centre, vous allez insister naturellement, le regard va se balader au milieu de votre image, mais vous pouvez très bien changer ce point de référence. Ça peut donner des images plus fortes. Vous jouez un petit peu dans vos croquis, d'essayer de voir ce qui est le plus intéressant. Voilà, bon, on va arrêter ici pour le 1 point, et je vous retrouve tout de suite pour les 2 points de fuite.